Bonjour. Alors, vous allez bien avec ce mauvais temps, toute cette pluie? Alors, la pluie, ça tombe bien. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit escargot et d'une limace. Aujourd'hui, il pleut. Le vent souffle. Rose regarde par la fenêtre en soupirant. La voiture de mamie est dans la cour, devant chez elle. Rose met son ciré, ses bottes et sort en trombe de la maison en criant « Je vais voir mamie !» Plus elle s'approchait, plus elle sentait une bonne odeur de crêpes. Elle entra en coup de vent. « Tu m'as fait peur, Rose. Il s'en est fallu de peu que je laisse tomber ma crêpe, dit-elle en la posant sur la pile, sur la table. Assieds-toi, je te fais une bonne crêpe toute chaude. Dis, mamie, tu pourras me raconter une histoire quand tu auras terminé tes crêpes? Bien sûr, je termine. Allez, régale-toi pendant que c'est chaud. Rose regardait mamie tourner les crêpes en les comptant et en surveillant de temps en temps la pâte qui restait dans la bassine. Au bout de 6 à 8 crêpes tournées, elle vit mamie enlever son tablier et ranger ses ustensiles. « Voilà, j'ai terminé. Que veux-tu comme histoire ?»« Je ne sais pas. Raconte-moi une que tu as inventée. »« D'accord. Attends un peu que je réfléchisse. On s'installe dans le canapé ?» Rose prit sa couverture toute douce, s'enroula dedans et écouta mamie. « Je vais te raconter l'histoire de l'escargot et de la limace. Tu as dû voir qu'aujourd'hui, plein d'escargots se promenaient. Oui, ils aiment la pluie et moi j'aime beaucoup les escargots. Comme tu l'as dit, ils aiment la pluie. Mais il n'y a pas que. Quand le temps est mauvais pour nous, pour certains petits animaux, c'est la fête. On peut voir se promener dans le jardin des grenouilles, des crapauds, des escargots, des limaces et plein d'autres encore dont je ne me souviens même pas. Tiens, tu chercheras dans tes livres. Les jardiniers, eux, les détestent parce qu'ils mangent les légumes du jardin. Et tout ce petit monde se rencontre sous la pluie. « Bonjour !» dit la petite grenouille en bondissant dans l'allée. « Bonjour, tu vas bien ?» répond le crapaud, tout pas beau en faisant des bonds beaucoup moins hauts que la grenouille. « Eh, vous venez manger les salades? Bonjour !» disent ensemble les petites limaces. « On arrive !» répondent les escargots. Et cela tant que le temps est à la pluie. Un jeune escargot, avançant à son rythme, c'est-à-dire doucement, faillit percuter une limace, qui, ayant elle aussi très faim, se dirigeait aussi vite qu'elle pouvait, tout droit vers le potager. Le petit escargot s'arrêta tout surpris de voir un de ses congénères sans coquille. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Où est ta maison? Tu l'as perdue? Tu n'as pas froid ?»« Arrête de poser des questions stupides, petit idiot !» dit la limace en grognant sur ce jeune qui le freinait dans sa course vers les salades. « Mais je m'inquiète pour toi. Comment fais-tu sans maison? Moi, je porte la mienne sur mon dos et je rentre dedans quand j'ai froid ou trop chaud, pour dormir ou quand j'ai peur. »« Tu vois pas que je suis une limace? Une limace! Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas de coquille à traîner sur mon dos. »« Tu n'avances pas plus vite que moi pourtant !» se moque l'escargot, vexé d'avoir été traité d'idiot. « Petit insolent !» La limace bougonna quelque chose et continua sans se retourner. « Moi, je disais ça comme ça, » dit tristement l'escargot. « Si tu as froid, peut-être que je peux te faire une place dans ma maison. Je ne sais pas pourquoi tu es méchant avec moi. Je voulais juste être gentil. Ma maman dit qu'il faut toujours aider les autres. » La limace se retourna et regretta d'avoir été si méchante. « Pardonne-moi, mais je suis toujours de mauvaise humeur quand j'ai faim. C'est très gentil à toi de te préoccuper de moi. Mais les limaces n'ont pas de coquille. C'est comme ça. C'est vrai qu'on se ressemble un peu, toi et moi. Mais on ne pourra jamais rentrer à deux dans ta coquille, petit. Et puis je suis habituée. On est comme ça, nous, les limaces. On n'a pas besoin de maison. On se cache à l'abri quand il fait trop chaud, dans les endroits humides, sous les grosses pierres. C'est vrai que pour toutes ces petites bêtes, le soleil, c'est du mauvais temps. Comme vous, les escargots, mais sans la maison sur le dos. Allez, dépêche-toi, sinon tous les autres auront terminé de grignoter toutes ces appétissantes salades. Ne mange surtout pas les petites boules bleues ou roses par terre. Ce ne sont pas des bonbons, c'est du poison que met le jardinier pour qu'on ne mange plus ses légumes. » Alors, côte à côte, l'escargot et la limace s'en allèrent tranquillement vers leur festin, rejoindre toutes les autres petites bêtes des jours de pluie. « Moi, j'aime beaucoup les escargots, » dit Rose, « mais pas les limaces. C'est tout gluant, c'est dégoûtant. Peut-être, mais il ne faut pas leur faire de mal.
car elles ont toutes un rôle à jouer dans la nature, même si elles ne sont pas belles. « Oh, voilà le soleil !» sourit Rose. « Je vais tout de suite chercher les escargots dans le jardin. Je vais les mettre à faire la course. Remets-les dans l'herbe après, hein, Rose? Mais bien sûr, mamie !» Dans la vie, on a besoin de tout le monde, même si on est tous différents. Allez, bonne journée. Au revoir.